tous, que la paix, la miséricorde et la joie vous soient multipliées. Alors je fais cette vidéo avec ma fille parce qu'elle ne veut pas me laisser tranquille. Alors quand je la pose à hurle, donc il n'y a pas possibilité de faire cette vidéo que de la prendre. Donc elle va participer à cette vidéo. Alors du coup, je voulais parler du fait que nous devons prendre conscience de ce qui est réellement l'univers, de ce qui est réellement la Terre et de ce qui est réellement notre position sur Terre. Il faut prendre conscience qu'ici, nous n'avons pas à croire que nous existons, nous respirons pour que nous puissions avoir une vie professionnelle, une vie sociale, une vie économique dans laquelle on peut s'épanouir. Ce n'est pas le but, ça n'a jamais été le but de notre Seigneur. Du coup, nous pouvons comprendre, si vous regardez par là, du coup nous pouvons comprendre que nous sommes sur un terrain dans lequel nous sommes en perpétuelle adversité, perpétuel combat. Depuis la chute d'Adam et Ève, nous savons très bien que l'homme a évolué selon cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre qui est la connaissance du bien et du mal est un arbre qui nous sépare totalement de Dieu. Donc tout ce qui a été construit à partir de cet arbre est ni plus ni moins le péché, la nature de Satan, puisque l'arbre de la connaissance du bien et du mal est la nature de Satan. Donc tout ce que l'homme a pu créer, tout ce que l'homme a pu faire sur terre est dominé par Satan, et contrôlé par Satan, et c'est aussi inspiré par Satan. Donc pourquoi? Comment je vais m'expliquer par rapport à cela? Yeshua, lorsqu'il était dans le désert et qu'il a été tenté, Yeshua l'a mis en hauteur et il lui a dit: regarde, tous ces royaumes m'appartiennent. Donc Yeshua n'a pas dit le contraire. C'est vrai que les royaumes sur terre lui appartiennent, puisque ces royaumes découlent de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est des royaumes qui ont été inspirés, qui ont été construits à travers l'homme. Et bien sûr, cet homme, l'homme qui s'est développé à cause, s'est développé tout en ayant cet attrait, cette énergie qui découle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire de la nature de Satan. Donc tout ce que l'homme a pu construire, ça a été inspiré par Satan. Donc du coup, tout ce qui est sur terre est construit non pour le bien de l'homme, puisque c'est quelque chose qui est ennemi de Dieu, c'est quelque chose qui est éloigné de Dieu, de la nature de Dieu. La preuve en est, c'est que à chaque fois qu'Élohim prenait une personne, on voit ça dans l'Ancien Testament, ou un peuple, il sortait cette personne, il sortait le peuple de l'endroit dans lequel ils se sont développés, dans l'endroit dans lequel ils ont évolué, et puis Elohim a carrément détruit toutes les structures mentales, structures de pensée, structures d'appartenance, d'identité, des personnes qu'il a mis à part pour lui. Et ensuite, il les a remplis de sa nature, de son identité, à travers la loi ou à travers la connaissance qu'il pouvait avoir d'Élohim. Donc les prophètes ont toujours été mis à part. Nous avons vu aussi Jean-Baptiste qui a été carrément séparé du monde pour pouvoir être rempli d'Élohim et être le plus grand des prophètes qui a jamais existé. Yeshua, pareil, il a été mis à part, c'est-à-dire il a évolué avec sa famille, ses frères, ses sœurs, sa mère et son beau-père. Et le jour qu'il a été baptisé, eh ben, c'est le même signe que nous-mêmes, il a été mis à part. Et à partir de là, il est parti dans le désert pour qu'il puisse se faire revêtir de la puissance du Saint-Esprit, puisqu'il est écrit dans un des évangiles, lorsqu'il est sorti, il était rempli de la puissance de l'Esprit. Du coup, on voit très bien cette tentation que Satan a voulu lui donner, dans lequel il lui a proposé les royaumes, mais à contrepartie, s'il voulait les royaumes, s'il voulait être quelqu'un dans ce royaume, s'il voulait posséder quel que soit par rapport à une position dans ces royaumes, il fallait qu'il se prosterne devant lui. Donc c'est quoi l'image de se prosterner devant quelqu'un? C'est s'identifier à cette personne, c'est le reconnaître comme Seigneur, c'est le reconnaître comme supérieur à soi, c'est le reconnaître comme personne qu'on honore, que notre cœur honore, et que notre cerveau
notre intelligence respecte et conçoit le fait que nous nous soumettons à cette personne pour qu'on puisse être construit par cette personne. C'est pour ça que nous nous prosternons devant Dieu. C'est pour ça que nous nous prosternons, devant Elohim, puisque nous reconnaissons Elohim comme seule puissance, comme Dieu, et dans lequel nous pouvons être construits par lui. Donc, du coup, il n'y a pas que ces détails-là qui peuvent nous faire prendre conscience dans quel monde nous vivons. Il y a aussi Yeshua qui disait comme ça que Satan est le prince de ce monde. Et si vous voulez, Satan est le dieu de ce monde. Il est le prince de ce monde et le dieu de ce monde. C'est-à-dire que tout ce qui est attrait par rapport aux royaumes qui sont sur terre, il y a un gouverneur, il y a un dieu, il y a un prince parmi tous ces royaumes. C'est Satan, c'est pas Dieu, c'est pas Elohim. D'ailleurs, il arrivera un temps où le temps de l'homme, comme on dit, le temps de l'homme, du règne de l'homme. Pourquoi on dit le temps du règne de l'homme? En fait, c'est le temps du règne de Satan. Mais on dit le règne de l'homme parce que c'est l'homme qui se laisse construire, qui se laisse inspirer par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire par la nature de Satan. Et aujourd'hui, nous arrivons à son monde. Et nous arrivons bientôt au dernier jour du règne de l'homme dans lequel Yeshua va venir, on appelle ça l'avènement, régner pendant 1000 ans. Donc c'est-à-dire et tout que Yeshua viendra régner, faire son règne, et c'est là que c'est lui qui sera le prince et le Dieu de cette terre. Mais pour l'instant, ce n'est absolument pas Yeshua. Et du coup, nous pouvons comprendre qu'en fait, ici, nous sommes dans un royaume, dans des royaumes qui n'appartiennent pas à notre Elohim. C'est des royaumes qui appartiennent à Satan. Donc alors, pourquoi il faut prendre conscience de ça? C'est simple, parce que tout ce qui est fait et qui découle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire de la nature de Satan, tout ce que Satan peut faire aujourd'hui, même si c'est des choses qui confortent l'homme, c'est-à-dire il y a des mauvaises choses, le plan de Satan aujourd'hui, ça serait de décimer une majorité de personnes sur Terre, ça serait de carrément faire croire qu'il n'y a pas de Dieu et nous sommes issus des extraterrestres. Nous sommes comme dans un laboratoire géant et que nous ne pouvons pas revenir à une intelligence extraterrestre. C'est ça, c'est le plan qui veut faire croire. Si vous demandez aux personnes autour de vous s'ils croient en Dieu, la majorité vous diront non. Mais s'ils croient aux extraterrestres, vous diront oui. Bon, je suis pas là pour parler de ça, mais c'est les plans qui vont arriver, c'est des choses qui vont arriver. Bientôt, on acceptera la présence d'extraterrestres. En vérité, c'est la présence des démons. Tout ce qui s'est passé avant Noé, avant le déluge, il faut savoir qu'avant le déluge, il y avait un rapport très fort entre le démon, entre les anges déchus, entre le royaume de Satan et l'homme. Ils étaient très liés et presque ils faisaient un. La nature de l'homme était tellement corrompue que Dieu a créé le déluge. Et Yeshua dit comme ça que dans les fins de temps, il en sera comme au temps de Noé. C'est-à-dire que nous arrivons à un temps dans lequel nous arrivons à un point où l'homme, l'individu, est connecté parfaitement avec le cosmos, c'est-à-dire l'esprit de Satan, avec le royaume de Satan, avec tout ce qui correspond aux esprits pollués et tout ce qui est... Et pas ça devant la caméra, c'est pas bien. Tout ce qui concerne le royaume de Satan, quoi, en fait. Et du coup, prendre conscience de cela, c'est prendre conscience qu'ici sur Terre, nous sommes dans une prison. Nous sommes tous prisonniers. Mais par contre, il y a parmi des gens dans cette prison des éveillés. Et ces éveillés, c'est ceux qui sont assis dans les lieux célestes avec Christ. C'est-à-dire qu'ils ont conscience du monde dans lequel ils vivent. Ils ont conscience qu'ici, ils sont sur un terrain ennemi, pas un terrain allié. Et du coup, ces gens qui sont éveillés, c'est des personnes qui ont pour rôle en prison, dans cette prison ouverte, d'éveiller les autres personnes, d'ouvrir les yeux des gens, de leur montrer que dans quel royaume ils vivent, qu'ils sont en prison, etc. Et qu'il y a une solution, et que cette solution, c'est ce qu'on leur apporte, c'est le royaume de Dieu, c'est le royaume d'Elohim, c'est le fait que nous pouvons mourir à cette prison et renaître dans le royaume. Et c'est-à-dire que nous sommes toujours physiquement dans cette prison, mais nous n'appartenons plus à cette prison. Nous ne sommes plus rigés sous les lois de cette prison à ciel ouvert. Nous sommes plus rigés à cette conscience collective, nous sommes plus rigés
dans cette pensée collective, nous sommes libérés de cela, nous sommes affranchis. C'est-à-dire que la prison et tous les bourreaux et tous les matons et tous ceux qui sont là pour nous surveiller, que ce soit physique ou spirituel, ce royaume de Satan n'a aucune emprise sur nous. Nous sommes au-dessus d'eux. Ils ont peur de nous, d'ailleurs. Tous les esprits dans les lieux célestes savent très bien qui sont élevés dans les cieux, assis en Christ. Ils savent très bien. Mais c'est certainement pas, comment dire, ces gens, c'est ces personnes qui se disent chrétiens, mais qui sont totalement aveuglés, qui ne prennent pas conscience dans l'univers dans lequel on vit. Donc du coup il faut, comment dire, du fait que nous savons très bien dans quelle situation nous sommes, que tous ces royaumes appartiennent à Satan, et que nous sommes totalement libérés des lois, de la loi de Satan, de la loi de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça va? Du fait que nous sommes libérés, et ben, comment dire, nous sommes appelés à être les lumières, le sel de la terre, c'est-à-dire nous sommes appelés à éclairer les autres, à éveiller les autres, et comment dire, la terre n'aurait aucun goût, aucun sens, aucun but sans nous, parce que nous sommes les messagers d'Elohim, nous sommes les envoyés de Yeshua, et c'est-à-dire et tout tel que Yeshua était sur terre, tel nous sommes nous aujourd'hui sur terre. Donc du coup, comme Yeshua a éclairé les champs partout où il allait, il a écrasé les puissances des ténèbres, ben nous c'est la même chose, nous avons la même vocation, puisque Yeshua a dit comme ça, vous ferez les mêmes choses que moi, et des choses encore plus grandes que moi. Alors du coup, le fait que nous sommes... Comment tu t'endors? Le fait que nous sommes dans un terrain ennemi, dans cet univers, et que le règne de Yeshua viendra lorsque le dernier jour du règne de l'homme viendra, bah, le fait qu'on veuille construire notre vie dans cette prison, le fait qu'on veut être quelqu'un dans cette prison, le fait qu'on veut avoir des maisons, des voitures, gravir les gestions professionnelles, gravir les gestions sociales, etc. Le fait qu'on s'identifie on s'identifie par rapport à ce que le monde s'identifie. Si on veut réussir dans ce monde, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on n'est pas éclairé, qu'on n'est pas éveillé, qu'on n'a pas conscience dans l'univers dans lequel on vit. Ça veut dire et tout que nous sommes carrément prisonniers, et nous sommes sous la loi de cette prison, parce que nous sommes comme cette conscience collective, c'est-à-dire que la vie humaine, c'est quoi? C'est réussir sur terre. Réussir sur terre, c'est quoi? C'est avoir une maison, des enfants, c'est avoir une voiture, c'est comment dire, avoir un bon travail, une bonne situation sociale, et aller à l'église le dimanche. Si c'est vraiment ça la vision que vous avez, vous êtes en prison. Si vous entendez que Yeshua il vient vous chercher, ou si vous attendez que vous mourrez pour aller au ciel, et en entendant que ça arrive, vous construisez votre vie dans le monde, vous voulez réussir dans le monde, dans ces cas-là, vous êtes aveuglé, vous n'appartenez pas à Yeshua, vous n'êtes pas né de nouveau. Parce que celui qui est né de nouveau est régi sur la loi du royaume. Et celui qui est né de nouveau, il est clair qu'il voit, il voit clair, il sait où il vit, il sait qu'il ne va pas construire sa vie ici. Il sait que c'est une prison, il sait qu'ici, rien n'appartient à son Seigneur. Il sait que ici, le Dieu de ces systèmes, le Dieu de ce monde, le Dieu des pays qui sont actuellement, c'est Satan. C'est Satan. Donc on ne va pas se représenter, s'identifier à ce monde. On ne va pas s'identifier à ces royaumes, on ne va pas s'identifier à ces pays, on ne va pas s'identifier dans la réussite selon ce que le monde peut nous offrir. On ne va pas s'identifier matériellement, puisqu'on sait que notre siège est dans les lieux célestes, nous sommes assis dans les lieux célestes, c'est-à-dire et tout que nous sommes spirituels avant d'être physiques. Maintenant, le Père a dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous inquiéter pour les choses physiques, c'est le Père qui vous donnera ces choses-là. Il sait de quoi vous avez besoin. Vos parents que vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. Vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. Alors combien plus forte raison le Père va vous donner ce dont vous avez besoin pour accomplir les œuvres qu'il a accomplies d'avance, qu'il a préparées d'avance pour vous. Donc il faut comprendre que là il faut arriver dans un niveau où il faut prendre conscience de l'univers dans lequel on est. On est ici, on est en terrain ennemi. On n'a pas à construire notre vie sur un terrain ennemi. C'est comme si en fait on allait, on était des militaires, on allait conquérir un pays, et en allant conquérir ce pays, on va chercher à construire une maison, on va chercher à construire, avoir une voiture, à chercher à avoir une bonne situation professionnelle et sociale pour l'instant qu'on est en guerre. Vous trouvez que c'est normal ça?
Non, comme dirait Yeshua, il est venu pour ramener l'épée. Il n'est pas venu pour ramener la paix. Donc tous ceux qui disent oh, il faut la paix partout, la paix, et ben c'est des menteurs. Cette paix-là, c'est le Dieu de ce monde qui va vous le donner. C'est le Dieu de ce monde qui veut cette paix en installant, en créant le nouvel ordre mondial. Donc il veut réunir tous les pays pour créer une pseudo-paix. Et tout le monde criera paix, paix. Et en vérité, la seule paix qu'on peut avoir sur terre, c'est lorsque Yeshua viendra régner sur terre. C'est lorsque il viendra son avènement, lorsque le dernier jour du règne de l'homme arrivera, c'est là qu'il y aura la véritable paix. Car le prince de paix, c'est Yeshua, c'est pas le Dieu de ce monde. Donc dans ce cas-là, arrêtez de croire qu'il faut être en paix. Non, quand Yeshua est venu apporter l'épée. Et non, la paix. Ça ne veut pas dire que vous devez aller dehors combattre les gens. Parce que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Vous avez à lutter contre les dominations, autorités, princes de ce monde et esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, comme je vous l'ai dit déjà dans une vidéo, les princes de ce monde, c'est tous les riches. Les autorités, c'est la politique, etc. Et les dominations, c'est tout ce qui nous domine. C'est tous les trucs, les structures dans lesquelles Satan pousse les hommes à se réaliser matériellement. C'est ce qui pousse l'homme à s'identifier comme chair et non comme esprit. Et donc tous ces